Bonjour les amis, Rémi de France. Pour les protocoles des sages de Sion, ça sera le chapitre 19. Euh, alors à mon avis, ce chapitre, il s'adresse vraiment à tous ceux qui pensent changer les choses par la politique, par les pétitions, par tous les mouvements de contestation en fait, qui réellement sont voulus et orchestrés par toujours les mêmes. Les auteurs des protocoles des sages de Sion, évidemment, mais aussi les auteurs des bouquins concernant les religions, l'histoire, l'éducation. Absolument tout ce qu'on vous enseigne, tout ce qu'on vous impose, encore une fois, est voulu et orchestré en loge maçonnique aujourd'hui. Avant, on ne sait pas trop, probablement de la même méthode, de la même façon. Il y a pas mal de récits qui peuvent en témoigner. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce protocole numéro 19 qui nous présente des choses assez intéressantes. Je vous fais la petite lecture, c'est parti. Chapitre 19. Le droit de présenter des suppliques et des projets. Les factions et les crimes politiques jugés par les tribunaux. La réclame pour les crimes politiques. Si nous n'admettons pas que chacun s'occupe directement de politique, nous stimulerons en revanche tout rapport et toute pétition qui inviterait le gouvernement à améliorer la condition du peuple. Cela nous permettra de voir les défauts ou les fantaisies de nos sujets auxquels nous répondrons par l'exécution du projet en question ou par une réfutation sensée qui montrera l'inintelligence de leurs auteurs. Les factions ne sont autre chose que l'aboiement d'un petit chien contre un éléphant. Pour un gouvernement bien organisé, non au point de vue policier, mais social, le petit chien aboie contre l'éléphant parce qu'il ne connaît pas sa place et sa valeur. Il suffit de démontrer par un bon exemple l'importance de l'une ou de l'autre pour que les petits chiens cessent d'aboyer et qu'ils se mettent à remuer la queue aussitôt qu'ils aperçoivent l'éléphant. Allez, allez. Milieu du protocole, c'est un protocole très très court, c'est le plus court il me semble, mais il dit beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, nous stimulerons en revanche tout rapport et toute pétition qui inviterait le gouvernement à améliorer la condition du peuple. Pétition non au 49.3, elle tombera à l'eau quoi qu'il arrive, etc., etc. Pareil pour les pétitions souveraines, etc. Encore une fois, pétition, déclaration, attestation, tout ça. On demande à chaque fois, hein. On demande action. C'est passion ici, c'est le royaume de France. Donc il n'y a pas de demande à faire action. Il n'y a pas de demande d'autorisation. Il n'y a rien. Encore une fois, ils sont illégaux, illégitimes, il faut reprendre ce qui nous appartient. Voilà. Ça, j'en démordrai pas jusqu'à ma mort, hein, c'est clair et net, quoi. Soyons honnêtes et faisons les choses dans le bon ordre. Donc le bon ordre, c'est quoi? Déjà, c'est comprendre le merdier dans lequel nous vivons. Ok. La deuxième des choses à faire après, c'est s'instruire. Ouais, s'instruire. Donc pour s'instruire, bah désolé, mais tous les livres d'histoire, c'est de la merde. Désolé pour tous les livres des soi-disant auteurs philosophes, gna gna gna, tous les enculés vendus au CRIF, là. Bah c'est pareil, poubelle, au feu. On s'emmerde pas avec ça. Ça, c'est du bullshit. Ok? Des bouquins qui sont écrits pour vous programmer, qui sont écrits par des gens qui sont eux-mêmes programmés et qui cherchent à programmer. Bon, bah écoutez, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Si vous préférez lire du Henri Lévy plutôt que du Rémi de France, je sais pas ce qu'il vous faut. Franchement, une corde, 5 litres d'essence, quoique un litre suffirait. Bon, on continue, hein. Enfin, on continue la parenthèse parce qu'on n'a pas fini. On va pas s'arrêter à ça, hein, évidemment. Cela nous permettra de voir les défauts ou les fantaisies de nos sujets. Bah oui, ça permettra de tester aussi l'intelligence et la compréhension des peuples. À quel moment on organise un gros merdier pour que, au lieu de s'atteler à la politique, ils soient plus occupés à gratter et remplir leur frigo, hein.
Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. De plus, je vous rappelle, hein, les factions ne sont autre chose que l'aboiement d'un petit chien contre un éléphant. Ah, ils s'y connaissent bien en dressage. Hmm. Ouais, ouais. Non, mais l'histoire du Covid et tout, ils ont bien vu que ça marchait, hein. Alors attention, encore une fois, ces gens-là ne s'adressent pas à nous. Ils s'adressent à ceux qui croient en eux. Donc pour croire en eux, c'est pas dur, hein. C'est vraiment pas dur. Faut voter. Il faut, voilà, faut accepter de faire partie du jeu, etc. Consciemment ou non consciemment, hein. Bah, à partir du moment où ces gens-là sont financés, bah, ils continuent leurs opérations de dressage de la population. Il n'y a personne qui les en empêche. Ils savent qu'ils sont illégitimes et illégaux. Ils sont au courant. Mais faut pas rêver. Jamais, jamais au grand jamais, ils accepteront de reconnaître leur tort et jamais, pardon, ils ne diront ouvertement qu'ils ont fait les cons et qu'ils vous rendent ce qu'ils vous ont volé. Jamais. Donc ça, faut le comprendre. Faire une petite pause. Ah, la petite pause effectuée, c'était le temps de tousser un petit peu. Petit graillon, là, avec tous ces chemtrails qu'on se prend sur la gueule en ce moment. On a tous la gorge irritée. On tousse, ça racle. Bref, le dressage continue. Donc oui, encore une fois, à, se, à nous assimiler à des animaux, hein, voilà. Les factions ne sont autre chose que l'aboiement d'un petit chien contre un éléphant. Voilà. Donc, ils se jugent comme eux étant l'éléphant, et puis bah, les gens qui se font casser la gueule dans la rue par des soi-disant CRS, soi-disant forces de l'ordre, ou plutôt du désordre. Eux, par contre, eux, c'est l'éléphant, hein. Donc l'éléphant, lui, il peut matraquer, il n'y a pas de souci. Bah ouais, les gens arrêtez d'aboyer, quoi, en fait. D'ailleurs, il y a le vieil adage qui dit chien qui aboie ne mord pas. Voilà. Arrêtez d'aboyer. Aiguisez vos griffes. On va en avoir besoin dans pas longtemps, croyez-moi. Voilà. Ça, déjà, c'est une grosse chose à comprendre, hein. Euh, le fait que les gens manifestent pacifiquement dans la rue, ça les fait rire. Par contre, ce qui les fait vraiment pas rire, c'est quand les gens cessent de consentir, ils cessent d'obéir. Voilà, ça les fait pas rire parce qu'ils perdent le pouvoir, ils perdent ce qu'ils veulent absolument, en intégralité. Alors, un autre gros avantage à tous, eux, quand ils appuient, bah, en fait, plus ils appuient et plus il y en a qui se libèrent. Bon, la libération n'est jamais bien totale. Bah oui, tant que le système est là, on ne pourra pas refaire un autre système. Il y a des bâtisseurs du nouveau monde, là, qui s'échinent à tenter de créer le nouveau monde, à créer un nouveau, entre guillemets, paradigme. Ah, ils ont tout mon soutien. Ah, évidemment, hein. Ah, mais à partir du moment où c'est bienveillant et que c'est pour tout le monde, etc., il n'y a pas de problème avec ça. Mais je tiens à leur rappeler à ces gens-là que bah, tant que l'ancien système est là, ils ne nous laisseront pas faire. Ils ne nous laisseront pas construire autre chose. C'est impossible pour eux. 2000 ans qui sont sur le projet, vous croyez que en une génération, ils vont accepter de se faire voler ce qu'ils nous ont volé? Faut être réaliste. Faut être réaliste. Donc la libération, c'est quoi? Libération. Se libérer de Sion. C'est quoi? C'est se libérer du système. C'est y participer le moins possible, de façon à ce que le système ne fasse pas de l'argent sur votre dos. C'est refuser de consentir, c'est refuser de répondre à leurs questions, c'est refuser de répondre à leurs injonctions, à leurs invitations. Eh ouais, questions, invitations, injonctions. Toujours Sion dans l'histoire, toujours, toujours, toujours. En français, c'est comme ça que ça se passe. On nous rappelle que euh, Sion, en permanence, est au-dessus de nos têtes. Faut demander l'autorisation. Et puis, bah, quand on fait Sion aussi. Ah oui, attention, attends l'autorisation de Sion, attends l'autorisation de celui qui est
au-dessus de toi et qui te chie sur la gueule. Auteur par dédain. Sion. Ouais. Mm. Tout ce langage de mots, de tromperie, de mensonges est voulu. C'est fait pour, ça fait partie des outils qui sont là pour nous perdre. Voilà. Donc à partir du moment où on accepte de s'appeler Madame, Monsieur, machin, bah Madame, Monsieur, machin, je suis désolé, mais Madame, Madame à moi, la dame qui est à moi, mon cul, ma pute, que je trouve quand je veux. Il n'y a que les juifs qui s'expriment comme ça. Les juifs, les talmudistes, d'accord? Monsieur, mon sieur, mon serf, mon serviteur, mon servant esclave, mon à moi, ma possession. Je ne réponds plus aux injonctions des messieurs en question. Ok? Alors, pour tous ceux qui se sont libérés déjà, comme moi, comme Évrard, comme Xal, comme beaucoup d'autres, et beaucoup d'ailleurs que je ne connais absolument pas, euh, je pense qu'il serait temps de changer déjà cette mauvaise formulation et de reprendre les anciens codes. Ça serait intéressant, les anciens codes. Sire, hmm, dame, damoiseau, demoiselle. Ok. Euh, Ça, c'est une preuve de respect entre gens éclairés, libres et conscients. Monsieur, madame, bon, hormis que ce soit des titres militaires, vu que c'est rentré dans leur registre de code, de loi, de leur protocole de cons, là, qui ne nous concerne pas, ça fait partie de la fiction. Donc, pour sortir de ce monde, il va falloir comprendre l'importance des mots qui sont utilisés. Et que ça soit dans leurs lois, dans les protocoles des sages dont je fais la lecture, et que je commente. Et là, ça fait une sacrée parenthèse. Et il serait temps, en fait, de reprendre nos codes, de les réviser, et de revoir un petit peu ce qu'on peut changer dedans pour les rendre positifs. Parce que, à mon sens, personne n'appartient à personne. Par contre, chacun se doit d'avoir un respect inconditionnel pour son homologue en face. Voilà. Et si on commence comme ça, bah c'est plus monsieur, madame. Non, non. C'est plus mon servant, ma servante. C'est plus mon serviteur, mon cul. Non, ce n'est plus ça. Non. Sire, dame, damoiseau, demoiselle. Voilà. Donc on commence par là. On commence par les bons vieux codes. Et comme ça, il n'y aura plus de monsieur, il n'y aura plus de madame. Par contre, bah voilà. Hein, faut pas oublier que eux sont des messieurs, des madames. On peut les appeler monsieur, madame à partir du moment où on a fait le shift dans notre esprit et où on a compris que monsieur, madame, c'est mon serviteur, ma servante, mon larbin, mon cul. C'est une façon qu'on peut avoir avec élégance de leur manquer de respect. Effectivement, parce qu'ils n'ont aucun respect à obtenir de notre part, je le rappelle encore une fois. Ils veulent notre mort, ils veulent nous contrôler, ils veulent nous détruire. Pourquoi devrions-nous répondre à leurs injonctions, à leurs questions, euh, à leur facturation? Les impôts, je vous rappelle que ce sont des factures. Voilà, bref. Ah, les petits chiens cessent d'aboyer et ils se mettent à remuer la queue aussitôt qu'ils aperçoivent l'éléphant. Voilà le dressage. Voilà, le dressage. Ah, ça gueule, mais sire, ça gueule dans le bordel. Ah, qu'est-ce qu'ils ont les gueux encore? Bah les gueux, ils veulent plus de droits. Putain. Bon, donnez comment? Ils ont faim? Comment disait Marie-Antoinette? Mais que veut ce peuple à hurler dans la rue, messire? Le peuple a faim, très chère dame. Le peuple a faim? Mais donnez-lui du pain. Ah, mais il n'y a plus de pain, très chère dame. Bah, donnez-leur de la brioche.
Ah, ils ont toujours été extraordinaires, ces gros enculés. Non, parce que je vous rappelle aussi que les derniers rois étaient des gros corrompus, hein. Bah oui, enfin, peut-être pas corrompus par par la juiverie à proprement parler. Puis quand je dis la juiverie, c'est pas à proprement parler, je parle du Talmud, etc. évidemment. Puisqu'ils se cachent derrière les juifs, moi je demande aux juifs, aux bons, aux bienveillants de faire le ménage dans leur rang, en fait. Voilà. Comme ça, après, on arrête de confondre. Ah, j'aime pas faire ça. Les bons juifs, les mauvais juifs, ça fait super discriminant. Les gars, faut sortir de ça. Faut sortir de ça. D'accord. Voilà. Parce que vous sortez pas vous-même de vos propres mots, MOTS et MAUX, hein, parce qu'on en fait partie, ça en fait partie. Eh bien, au final, on va en rester là longtemps, hein, le statu quo, ouïe, ouïe, ouïe. Ok. Donc voilà, hein, et, leur objectif c'est de donner des miettes à ceux qui braillent, aux factions qui braillent, euh, pour, euh, pour qu'ils soient contents en fait. Qui disent ah, t'as vu, on a eu un os. Ouais, vous avez eu qu'un os. Vous allez dans la rue pour les retraites, etc. Pour les 49.3 qui vous ont mis dans le cul pendant votre Coupe du Monde de foot, là, ou je sais pas quoi. Et, euh, et en attendant, bah, ils préparent le terrain. Encore une fois, je le dis, mais je le répète, ils préparent encore le terrain pour prendre vos maisons, pour prendre vos biens, tous, mais les prendre de façon légale. Bon, ils ont commencé à prendre votre vie privée, avec la loi justice, article 3. Ouais, la loi justice. Ah bah c'est quoi? Bah c'est que en fait, ils peuvent légalement, donc avant ils le faisaient déjà, mais c'était pas légal, donc on pouvait râler. Aujourd'hui, t'as plus le droit de râler, ils ont pondu une loi contre nous, comme quoi ils peuvent allumer les caméras, les micros, etc. Ah ouais, bon, ok. Et les gens, ils font quoi? Ils gueulent pour leur retraite encore. Donc ils vont accepter de se faire violer leur vie privée, hein, pour... non, voilà. En fait, en faisant ça, en comprenant pas, vous êtes déjà en train de remuer la queue, vous leur montrez en fait votre incapacité à comprendre ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et ça, c'est dramatique parce que ça ne nous aide pas à avancer. Alors du coup, nous, on va être obligé de faire des grosses avancées et de vous perturber un petit peu, hein. Vous faire comprendre que, bah non, votre vie là, de con, à bosser comme des chiens, pour un salaire misérable qui vous sert à peine à survivre, puisque vous vivez tous à crédit quasiment, et ben tout ça, ça n'existe pas en fait. C'est faux. On peut faire autrement. Ce n'est pas qu'on peut faire autrement, c'est que c'est notre devoir de faire autrement. Et la dignité, c'est ça, hein. Encore une fois, la dignité, elle ne s'acquiert pas dans le servage ou dans l'esclavage. Ok. Bon, allez, on continue. Pour ôter le prestige de la vaillance au crime politique, nous le mettrons sur le banc des accusés au même rang que le vol, le meurtre et tout autre crime abominable et bas. Alors l'opinion publique confondra dans sa pensée cette catégorie de crimes avec l'ignominie de tous les autres et le flétrira du même mépris. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont... Comment dire? Leur protocole, c'est leur espèce de code, de loi, hein. Ok. Bref. Donc pourquoi ils ont inscrit ça dans la matière et dans l'esprit des gens au final? Dans l'intrinsèque? Eh bien moi je vais vous dire pourquoi. Parce que les crimes politiques, midi, ne sont pas des crimes à proprement parler. Les revendications sont justes et légitimes. Si le peuple était dans le bonheur, il n'y aurait pas de revendications. Il n'y aurait pas de pétition, il n'y aurait pas de demande, il n'y aurait pas d'insurrection. Voilà. Donc, en fait, ils créent des problèmes, comme d'habitude, sans amener de solution réellement, puisque ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent un os à ronger. Alors bon, moi, je rigole quand je vois ça, parce que derrière, je reconnais les méthodes de dressage. Je reconnais le génie maléfique dont ils sont dotés et capables. Non, parce que les gens, ils bouffent, hein, il n'y a pas de problème, quoi. Ils acceptent. On leur aura baisé 2 ans de leur vie, et voire plus, hein, parce que là, c'est que le début. Attention. On leur aura baisé leur consentement,
leur eau, qui, je vous rappelle, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Demain, ils vont vous faire une taxation sur l'air que vous respirez. Bon, soyez assurés que même les juifs qui sont dotés d'un aspirateur assez grand, ah bah eux, ils seront pas imposés, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous rappelle, hein, deux justices. Il y a la loi de l'homme, enfin de l'homme, du juif, et non, ouais, c'est les droits de l'esclave, hein, qui, en fait, il n'a pas de droits. Il a des droits uniquement si quelqu'un lui accorde des privilèges. Bah, c'est un petit peu ça, votre permis de conduire, c'est exactement ça. Vous êtes l'esclave de la République et puis ils vous disent, bon, allez, t'as l'autorisation d'utiliser un véhicule. Oh, oh, merde. C'est une autorisation de conduire, hein, le permis, c'est pas un document. Alors, bon, il faut un permis de conduire, dans le sens où il faut apprendre un code de la route, il faut apprendre à manier une bagnole pour éviter de faire n'importe quoi et de tuer ou blesser des gens. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je pense que c'est la responsabilité de tout le monde, en fait. Ça. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une autorisation, il y a besoin d'avoir une conscience. Voilà. Pour avoir une conscience, c'est pas dur, hein. On enlève l'assurance. Il n'y a plus d'assurance. De toute façon, le système bancaire, réellement, il est tombé. Le système est fort clos, etc. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'huissier, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a même plus d'armée, il n'y a plus rien. Réellement, depuis 2012. Pourquoi ça continue? Bah parce que les gens continuent à payer, à subventionner par leurs impôts, leurs factures, leur TVA, etc. Bah oui, ça prend tout son sens quand on comprend ça. De toute façon, on voit augmentation peu importe, augmentation des clopes, augmentation du gasoil, augmentation de la bouffe, des factures d'énergie, etc. Bah, ouais, ils se font un 13e mois, les gars. Ils se font un 13e mois sur votre consommation. Encore une fois, hein. Ah ouais, c'est souvent. Aïe, aïe, aïe. Donc, effectivement, quand on comprend tout ça, eh ben, on peut devenir, entre guillemets, un terroriste politique. Et je le mets entre guillemets parce que c'est leur façon de voir les choses. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont peur qu'on se réveille déjà. Donc, c'est de la terreur, hein, attention, hein. Nous sommes des terroristes. Donc, ça, c'est la haute médaille. Attention. Quand on est classé comme terroriste politique, et là, ah putain, ça fait 4 fois que je le dis, je dois avoir l'IGPN sur la vidéo et sur le micro, la caméra, alors que c'est même pas publié. Quand ça sera publié, ça sera sur Google, les gars. Ouais, vous êtes habitués. Si vous m'écoutez, vous êtes habitués. C'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est même pas important finalement. Non, parce que eux, c'est pareil, ils collaborent. Ah, je débite aujourd'hui, putain, oh la vache. Bah oui, ils collaborent, ils collaborent. Ils sont au courant. Alors, peut-être pas dans les bas grades, etc. Mais vous savez, c'est un petit peu comme une fraternité, tout ça. Vous entendez les oiseaux derrière? C'est plus agréable que d'entendre des voitures circuler, des gens s'engueuler en bas, ou jouer du marteau-piqueur, etc. Faut avouer, hein, quand même, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, ils vous ont éduqués, dressés, à être des contestataires, enfin, contestataires dans les limites des autorisations, hein. Et bien sûr, ça permet de contrôler pas mal de choses, mais surtout, ils vous ont programmé à eux condamner systématiquement euh, les crimes politiques. Ce qui fait que vous ne comprenez pas ce qui se passe quand un Kadhafi, par exemple, est exécuté. Sarkozy aurait pu appuyer lui-même sur la détente, c'était exactement pareil. C'était pareil. Commandité, machin, nan, nan, enfin bref. Voilà. Mm. Donc, quand vous avez quelqu'un qui part en tôle, posez-vous la question, à savoir si on vous manipule pas à propos de cette personne. Voilà. Bah, petit exemple, Julian Assange. Ok. Assange, enfermé en tôle, etc. Et puis tout d'un coup, hop. Alors les gens ils gueulent, ouais, libérez-le et tout, c'est quoi ce bordel, machin.
Ouais, ils peuvent gueuler, hein, ce sont des goys. Donc, et puis chien qui abonne, enfin, on rappelle ici. Ben, le gars, il est en train de croupir en zonzon et puis ils inventent des dossiers sur son cul. Ouais, je me suis arrêté au moment où ils ont sorti un soi-disant dossier de viol, etc. Où là, j'ai fait, oh putain, mais ils lui mettent n'importe quoi sur la gueule. C'est un truc de fou. Alors que plusieurs mois après, ou même plusieurs années, hein, je sais plus, ça a été montré que c'était faux, etc. Enfin bref. Les, ils essayent de d'invoquer toutes les possibles condamnations qu'on peut mettre sur la gueule de quelqu'un, sur un seul type, qui lui est en train de moisir en tôle. Voilà. Voilà. Et vous, à part à la limite dire ouais, on n'est pas content, on n'est pas d'accord, libérez-le, etc. Bah, vous n'êtes pas dans l'action. Parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils ont peur, c'est qu'on les reconnaisse, qu'on les attrape et qu'on les étripe. C'est de ça qu'ils ont peur. Voilà. Moi, je dis pas qu'il faut aller jusque-là. Moi, je dis juste qu'on peut faire sans eux. On n'a pas besoin d'eux, en fait. Et que si on est très très nombreux à ne plus faire sans eux, eh ben, il va se passer un truc super magique, en fait. C'est qu'ils vont finir par disparaître facilement. Voilà. Si on est tous ligués, ensemble, en se serrant les coudes, autour de l'idée que nous sommes tous libres et qu'ils nous ont usurpé le pouvoir. Et puis en plus ça, je vous dis que c'est une idée, mais c'est même pas une idée, c'est un fait. C'est un fait avéré, prouvé. Ça a été prouvé hein, par les documents de l'OPPT, etc., par les enquêtes qui ont été menées. Je vous rappelle que c'est des enquêtes qui ont duré très longtemps, ok. Et que les gens, quand ils ont posé le rapport, ils ont proposé des solutions, hein, parce qu'ils ont dit non mais là, ah, ça va s'empirer là, ça pue du cul, c'est pas bon. Bah oui, bah on le voit, entre 2012 et 2023, on le voit. Hein. On voit que ça pue du cul, on voit qu'ils accélèrent, on voit qu'ils font les choses. Allez, on continue. Mais qu'est-ce qui. En fait, c'est parce qu'ils se foutent de votre gueule. Ils se foutent de votre gueule. Tout le temps. C'est du contrôle tout ça. Bref. Nous nous sommes proposés, et j'espère que nous y sommes parvenus, d'empêcher les chrétiens de combattre les factions de cette manière. Empêcher les chrétiens de combattre les factions de cette manière. Et la manière, c'était on méprise, on confond, on manipule les opinions pour ôter le prestige de la vaillance au crime politique. Eh ben ouais, parce que il en faut des couilles pour aller se farcir un ministre, un député, un sénateur, bref, un sataniste en fait, un franc-maçon. Il en faut des burnes. Hein. Mais je vous rappelle, encore une fois, que dans le Talmud, eh ben c'est bien écrit que, ah non, non, si le goy frappe le juif, il faut le condamner à mort. Bon, en 81, abolition de la peine de mort par François Mitterrand. Alors, une fois, leur crime commençait à se voir, hein, un petit peu trop. Bon, il y avait un peu trop de témoins, etc. Il était peut-être un petit peu plus conciliant parce que l'information ne courait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Mais, mine de rien, ils ont bien réussi leur coup avec leur manipulation, leur mensonge, leur fausse histoire. Et évidemment, en 1900 et des brouettes, il disait j'espère que nous y sommes parvenus. Eh bien, 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard, moi je pense qu'ils y sont parvenus largement. Alors une solution qui englobe tout le monde ne peut pas fonctionner. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule humanité sur ce plan. Il y en a plusieurs. Du moins, il y en a au moins deux. Il y a ceux qui croient fermement euh, dans des bouquins, qu'il y a un dieu au-dessus d'eux et qu'il y a des anges et qu'il y a des trucs, enfin peu importe, qu'ils attendent un messia, un prophète, un truc, peu importe. S'ils attendent quelque chose qui vient de l'extérieur, ils attendent
attendent automatiquement une entité négative, le démon, le diable. Tout ce qui est extérieur, c'est de la merde. C'est fait pour nous distraire et nous écarter du chemin intérieur que nous devons parcourir ici, pour pouvoir partir ou rétablir les choses. Ça dépend du point de vue, ça dépend de ce qui se passera en fait. Ça dépendra aussi de vous. Voilà. Ouais, ils y sont parvenus, je pense. Hein. Franchement, les gars, faites-moi mentir. Ils y sont pas parvenus. Demain, on les encule et c'est réglé. Je sais pas si ça va passer sur YouTube, ça. Bref. Dans nos discours publiés, dans des manuels d'histoire bien faits, nous avons fait de la réclame pour le martyr, soi-disant accepté par les factieux en vue du bien commun. Petite parenthèse, les amis. Ouais, ici, il est court, mais à chaque phrase, il y a un coup de troll à faire, c'est un truc de fou. Hop, 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 par la presse. Donc la presse, je rappelle, le protocole numéro 12. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir. Montez dans la playlist. Et puis lâchez un pouce, abonnez-vous, partagez les infos, c'est important. Donc dans la presse, dans nos discours publiés, hop, dans les discours publiés, dans les manuels d'histoire bien faits, et je vous rappellerai aussi, pareil, je crois que c'est dans le protocole numéro 12, hein, où il parle effectivement de ça, de l'histoire et de la science dispensée par les sages, par leurs sages. Et ils le disent très très bien d'ailleurs. Voilà. Nous avons fait de la réclame pour le martyr. Alors la réclame à l'époque, ça voulait dire de la publicité en fait. D'accord. Mon grand-père il disait ça. Page de pub, il appelait ça la réclame. C'est la réclame. Ça fait chier. Fait chier la réclame. Il ouvrait sa boîte à lettres, il avait plein de pubs. Ah, encore de la réclame. Quel brave homme. Nous avons fait de la réclame pour le martyr, soi-disant accepté par les factieux en vue du bien commun. Voilà, et ça a toujours été leur technique, ils l'ont même appliqué sur les juifs, hein, qu'ils ont détruits en 39-45 avec l'aide d'Adolf Hitler et financé par les Rothschild. Je vous le rappelle. Non, parce que quand on dit ouais, machin, c'est qui? Bah, quand on va enculer les Rothschild, etc. Et quand je donne ce nom, en fait, c'est pas en l'air, hein, il y a des preuves contre lui, je veux dire. Enfin, contre lui. Contre toute leur famille de fous, en fait, parce que ce sont tous des psychopathes. Mais non, ouais, oh là là, on leur tape tellement sur la gueule. Oh, faut pas y toucher à ces gens-là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu dis? Arrête de parler d'eux, enfin, tu vas t'attirer le mauvais œil. J'en ai rien à branler. Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Donc, là, ils ont fait la réclame, hein, 39-45, je suis ananas, je suis abricot, on a beaucoup souffert, etc. Ta. Manuel d'histoire, propagande, machin. Hop, c'est bon, on peut à nouveau se cacher pour les 50 prochaines années derrière les juifs. On est tranquille. Bon, bah voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Cette réclame a augmenté les contingents des libéraux et a jeté des milliers de chrétiens dans les rangs de notre troupeau. Encore un petit peu de dressage, hein? Bah oui. Oh, les pauvres, faut les défendre. Oh, les pauvres. Oh, enculés. Oh, allez, on va les défendre. On va rejoindre le troupeau. Le troupeau. On va rejoindre le troupeau. Cette réclame a augmenté les contingents des libéraux et a jeté des milliers de chrétiens dans les rangs de notre troupeau. Voilà. En 1933, tous les gouvernements euh, ont été enregistrés à Washington. Je ne saurais vous donner la date exacte, hein. J'ai pas la recherche ou quoi, et je vais pas la faire, j'ai pas envie. Mais en 1933, voilà, tous les gouvernements du monde, hein,
ont été enregistrés à Washington comme étant des corporations commerciales, donc des sociétés privées. Voilà. Ce sont des sociétés privées, illégitimes, illégales. Donc une société privée, je vous rappelle, son but c'est de faire du fric, c'est de faire du profit. Voilà. Ils font du profit avec votre consentement et vous croyez que c'est comme ça que ça doit se passer, alors que non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est juste que vous êtes programmé à croire ça et vous n'avez pas la, la possibilité ou la disponibilité dans le temps, en tout cas pour vos informations. Et c'est terrible parce que ce merdier, en fait, le malheur qui s'abat sur les gens en ce moment, continuera tant que ces mêmes gens financeront leurs esclavagistes. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est le Robourros. Vous savez, leur truc à eux, là, qu'ils aiment bien, qu'ils ont mis absolument partout et qui vous ont inscrit ça dans l'esprit en disant ah, c'est un truc gentil et tout machin. Non, 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 c'est leur symbole. C'est le symbole de ce qu'ils font réellement. Voilà. Ah, j'espère que j'ai pas été trop cru. Oh si, oh, soyons crus. De toute façon, c'est la fin du protocole 19. Étant donné que j'ai un petit peu envie, je vais aller au vin dans la foulée. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute. N'oubliez pas mes bouquins. Je suis en train de travailler sur déprogrammation, donc la deuxième partie, et un autre projet aussi dont je vous parlerai prochainement, qui est à mon sens en tout cas, qui est important. Déjà, il est important pour moi parce que c'est un acte extrêmement personnel, mais cet acte personnel, euh, je vais, enfin, mon souhait, c'est de réussir à en faire profiter tout le monde. Voilà, c'est mon souhait. Donc, il faut que je voie comment je vais goupiller ça. J'ai une certaine idée de la méthode, enfin de la méthode, disons que il y a beaucoup de choses à faire et à penser en fait en parallèle d'un simple document pour rendre tout ça certifié, certifiable et irréfutable. Et c'est la plus grosse partie en fait, c'est probablement celle qui va réclamer le plus de temps. Mais je vous communiquerai les informations le moment venu. En espérant évidemment que ça porte ses fruits. Mais je suis assez content, hein. Moi, mes bouquins, ils portent leurs fruits, mine de rien, parce que je vois les choses changer, je vois les choses bouger. Et puis je vois les gens changer aussi. Je vois les gens comprendre que c'est comme ça qu'on doit vivre, qu'il faut faire autrement. Il y en a d'autres qui veulent tout détruire. Et il y en a, indélébile, indécrottable, qui continuent de payer leurs impôts et d'accepter toute cette connerie qui se déroule dans leurs yeux, sous leurs yeux et dans leurs esprits en tout cas. Et qui eux ne trouvent absolument pas le mal. Bon, ok. Donc cette partie-là qui collabore, on en fait quoi? Allez, je laisse la question ouverte, on répondra à tout ça au fur et à mesure. Merci à vous en tout cas, et écoutez, à tout à l'heure pour le 20e chapitre des protocoles des salutations.